Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Nastros à Strasbourg. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo parce que nous allons voir ensemble comment on passe du mode azimutal au mode équatorial avec la monture AZ GTI de Skywatcher. C'est parti! Alors, il faut bien comprendre que lorsqu'on passe du mode azimutal au mode équatorial, il y a certaines choses qui vont être en commun et d'autres qui ne vont pas l'être. Donc, on va déjà dévisser le Maxutuf, le tube, qu'on va mettre de côté précieusement. On va venir dévisser notre monture AZ-GTI. Voilà. Cette partie-là, on la dévisse. Elle ne sera plus utilisée puisqu'on va la remplacer. Voilà. Je pose ma monture sur le Dobson, ça tient. Nous avons le tube à longe. Alors, le tube à longe, j'ai vu que certains l'avaient gardé. Personnellement, moi, je ne le garde pas. Alors, dans un cas, en fait, où on le garde, eh ben, on va avoir le contrepoids qui ne va pas se risquer de se cogner avec le trépied. D'un autre côté, on va rajouter de la longueur. Et donc, on ne va pas, c'est pas censé arriver, mais on n'est pas du coup à l'abri que la monture puisse balancer, puisqu'on va rajouter aussi au niveau de la méca une charge beaucoup plus haute avec un tube central, et le trépied est quand même censé tenir et donc mieux fixé au sol. Donc moi, je préfère avoir une base directement au niveau de mon trépied pour avoir plus de stabilité. Après, c'est en fonction de vous. Voilà, donc ce qui va venir faire notre partie équatoriale, c'est la base équatoriale. Donc ici, c'est la base équatoriale de la Star Adventurer. Je reste sur la marque Skywatcher. Hop, qu'on vient visser ici. Alors moi, je vais remplacer cette petite partie par la version Kepler. Tout simplement parce que la version Kepler, en fait, c'est pour l'adaptateur du viseur polaire. Alors, le viseur polaire, forcément, vu qu'on passe en équatorial, et ben, en fait, il n'y a pas sur votre AZ-GTI de placement pour le viseur polaire, donc on le rajoute et il nous permet de s'aligner, de s'orienter vers l'axe de rotation de la Terre à l'aide de l'étoile polaire. Donc le viseur polaire, en fait, va nous indiquer la position de l'axe de rotation de la Terre en fonction de la date à laquelle se situe. Et donc, après, il faut se repérer avec l'étoile polaire pour bien s'aligner. Lorsqu'on s'aligne correctement, le suivi, bien sûr, sera meilleur et on va pouvoir compenser le mouvement de rotation de la Terre avec un seul mouvement de manière, justement, voilà, à le compenser de manière régulière. Donc, on vient fixer cette partie-là. Donc, vous voyez qu'on va avoir la vis, donc il faut bien la mettre centrale sur la Z GTI. Tac. Donc, vous pouvez commencer par la positionner, la visser à la main. Alors, pour le positionnement, vous pouvez le mettre comme ceci dans un premier temps. Voilà, et on vient le visser à l'aide de mon tournevis à fleurs qui est toujours là. Alors, je devrais prendre un tournevis plat un peu plus large, mais il marche très bien, celui-ci. Et on vient placer notre base. Alors, il faut regarder dans quel sens. Peut-être celui-là, comme ceci. Non, comme ceci. Voilà, dans ce sens-là. Je vais tout de suite la placer en mode équatorial, donc je vais l'incliner sur la latitude. La latitude se place ici avec la vis à l'arrière. J'ai les graduations de 0 à 90 et donc je vais placer ici Strasbourg à 49 degrés. Je vérifie quand même que la monture tienne bien, elle tient bien. Voilà, approximativement à 49. Voilà, je vois que ici j'ai ma base à l'envers, puisqu'en fait je vais venir mettre mon contrepoids ici, donc forcément je l'incline, je le tourne. Alors vous voyez qu'en fait j'ai pu la dévisser facilement. Ça c'est un problème dont je parlerai à mon avis plus tard, mais en fait c'est parce qu'au niveau de ma vis je n'ai pas dû bien la serrer, donc à la limite vous pouvez la reprendre. Hop, je l'ai tellement bien serrée. Ouais, voilà. Pourtant je l'ai vissée à fond, hein. Mais bon, elle tourne toujours. Ça c'est un problème. Je l'avoue, je l'ai déjà constaté.
donc c'est pas grave. Voilà. On va venir maintenant placer la barre de contrepoids. Je place déjà ici mon support droit. Alors, la barre de contrepoids, il y a plusieurs choix. J'avais fait mes premiers tests avec un tube plus léger que le Max 127 qui fait 3,6 kg. Donc, j'avais utilisé la barre de contrepoids avec le contrepoids de la Star Adventurer, mais il fait qu'1 kg. Mon Max Soutov, du coup, a besoin de plus de poids au niveau de son contrepoids. Donc, je vais utiliser un contrepoids que j'ai récupéré. C'est un contrepoids de 2,2 kg. Donc, il fera très bien l'affaire. Et alors au niveau de ma barre de contrepoids, on va avoir la longueur qui va être forcément décisive et l'épaisseur ici de votre pas de vis qui doit être en M12. Donc en fait, ce qui avait été surprenant avec celle-ci, c'est que j'avais un pas de vis en M8, donc j'ai dû acheter un adaptateur M8, M12, alors que ceux-là sont déjà, alors ils ne le sont pas tous. J'en ai testé plusieurs avec des vieilles barres que j'ai retrouvées dans un coin et des barres un peu plus récentes. Mais spécifiquement, on va utiliser une barre de contrepoids. Donc ces deux-là, je crois que c'est les mêmes. Hop. En fait, celles-ci sont trop épaisses pour le contrepoids. Donc celle-ci, je sais que le contrepoids ne va pas pouvoir venir se placer dedans. Donc je les mets de côté. Voilà, et là, je choisis une des deux, peu importe. Voilà, je vais reposer la deuxième ici. Je vais venir, j'ai un petit, voilà. Je la place ici et on va venir l'imbriquer là-dedans. Alors, vous voyez que là, je suis en train de toucher. Donc, je vais un petit peu la descendre. Voilà. C'est aussi l'avantage des barres un peu plus longues. Voilà, tac. On est ici. Et voilà. Et là, j'ai mon contrepoids qui est placé. Plus qu'à remettre le tube. Et voilà, je suis en mode équatorial. Alors, le viseur polaire va venir se placer ici. Alors, je n'ai pas, en fait, j'ai un client qui n'avait pas la vis ici pour faire la jonction, donc je lui ai donné la mienne. Et je n'ai pas encore retrouvé la vis. Alors, pourtant, j'ai une panoplie de vis, mais aucune qui s'adapte. Donc, en fait, il va venir se visser ici avec le viseur polaire. Je vous mets une photo de la démonstration. Et comme ça, vous voyez comment il se place. Petite information. Lorsqu'on fait la mise en station, donc le placement vers l'axe de rotation de la Terre, vous utilisez le viseur polaire et vous pouvez l'enlever juste après parce qu'en fait, on va avoir la monture lorsqu'elle va bouger. Elle va venir rencontrer le viseur polaire et donc c'est un accessoire gênant. Voilà, donc ça c'est les petites infos utiles. Ce qui va... en fait, avant de faire la démonstration sur l'observation, il va falloir faire la mise à jour du firmware. On voit ça ensemble tout de suite. On se retrouve sur le site de Skywatcher et dans les supports, il va falloir télécharger les deux logiciels Windows Programme Motor Controller et le firmware AZ-GTI Mons que vous retrouvez dans vos téléchargements en dossier compressé zip. Il va falloir donc les décompresser et quand vous, pour cela, il faut faire un clic droit. Donc sur le dossier zip, il faut faire un clic droit, vous faites extraire tout et cette fenêtre s'affiche. Voilà, et vous faites extraire et on fait la même chose pour les deux dossiers zip. On se retrouve donc bien avec 4 dossiers. Quand vous avez ces 4 dossiers, et donc vous avez branché et allumé votre AZ GTI, il va falloir se connecter avec votre ordinateur à l'AZ GTI. Donc dans vos Wi-Fi, au lieu de vous connecter sur votre box de maison, vous allez chercher la SimScan. Et donc on retourne dans nos dossiers qu'on a décompressés. Là, vous faites le moteur contrôleur. Il vous demande une clé. Donc, en fait, la clé, c'est tout simplement l'autre dossier que vous allez, donc, vous faites parcourir et vous cherchez l'autre dossier, l'AZ GTI, que l'on voit ici. Vous faites Update. Et ça vous fait la mise à jour. Il y a marqué Wait, mais vous allez voir, dans quelques secondes, on a le chargement qui va commencer. Et voilà.
On se retrouve en soirée d'observation pour le test de la monture AZ-GTI en mode équatorial. Alors, il va falloir alimenter la monture. Donc, j'ai la batterie de terrain de chez Orion en 42 ampères heure. On va donc l'alimenter en la branchant avec le câble 12 volts ici. Voilà, on voit la loupiote qui clignote. En fait, il était déjà allumé. Voilà, donc, c'est pas grave, j'ai oublié de l'éteindre la dernière fois que j'ai utilisé. Il va falloir aller chercher la connexion du SynScan. Donc déjà je vais rajouter, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, donc je vais rajouter ma position, puis je vais chercher dans le Wi-Fi ici, on voit connexion Wi-Fi. Voilà, donc ça c'est ma box, et puis on va, en fait je vais me connecter à la SynScan. Donc c'est exactement la même configuration que la en mode azimutal que j'avais faite il y a 2 ans. Voilà, donc je peux sortir. Je vais sur la SynScan Pro, l'application. Mais comme j'ai fait du coup ma mise à jour du firmware, quand je fais connexion, il me propose en mode AZ ou en mode EQ. Et donc on va mettre mode équatorial. Voilà. J'ai la lune qui est visible, je vais vous la montrer. Hop, voilà, ça c'est la lune. Et donc on va aller faire l'étalonnage, hop, sur la lune. Donc étalonnage. Je sais pas si vous voyez, je vais se faire ça. Voilà. Donc en fait j'étais, pardon, je le refais, l'étalonnage. Une étoile ou un astre, c'est le gros avantage de l'application, la lune. Donc au niveau de la monture, je l'ai donc mis vers le nord avec une boussole, puisque en fait j'ai pas l'étoile polaire, donc je peux pas faire une mise en station parfaite, donc j'ai utilisé le nord magnétique qui est proche du nord terrestre. J'ai donc placé ma latitude qu'on a vu dans la mise en place à 49 degrés, donc ma mise en station est bonne. Si maintenant je fais démarrer l'étalonnage, j'ai ma monture. On voit avec le... Hop. Je suis pas trop mal sur la direction. Dans un premier temps, on va enlever le cache, c'est toujours mieux. Voilà, le cache, je vais le poser par terre. Il risquera rien. Je vais tourner mon renvoi côté. Ici, on va allumer le chercheur. Alors, je suis pas forcément dans la bonne direction, mais je vais m'aider du chercheur pour trouver la lune. Donc effectivement j'utilise forcément comme avec ma raquette, mais ici mon application. Donc les flèches blanches que vous avez, c'est pour la vitesse. On voit ici au milieu que j'accélère, et donc après vous avez vos vos flèches directionnelles. Voilà, vous l'entendez. Je sais pas si vous l'entendez bien, mais en tout cas ce sont les flèches qui permettent de se diriger. Donc avec ma monture et mon chercheur. Là je devrais, je suis pas trop loin, pas trop mal, on voit que voilà. Donc après pour affiner, donc moi j'utilisais la vitesse 9 au début, et après pour affiner vous pouvez passer en vitesse je l'ai la lune. Voilà, donc effectivement mon chercheur était réglé. Bon, je crois qu'on la voit sur ma main, on voit en fait l'éclairage, voilà, qu'on est quand même quasiment en pleine lune, on voit la lune. Plutôt classe. Voilà. Et donc on la centre, on valide. Parfois pour valider, il propose du coup d'appuyer d'abord sur des flèches, mais là ici il me le propose comme ça, donc je vais faire valider l'étalonnage. Voilà. Et donc après je peux aller sur
étoile, système solaire, lune, pointée. Voilà. Donc après pour ma recherche, bah, ça fait comme la Z. Hein. Là vous avez le système solaire pour les planètes. Alors il y a Mars, mais là je l'ai déjà plus. Si, j'ai encore Mars, mais je ne vais pas la tenter. Mais sinon après vous avez le ciel profond avec les objets Messier, les IC, les NGC et les Caldwell, qui sont donc déjà 4 catalogues proposés. Je crois qu'on peut en ajouter plus lorsqu'on fait des mises à jour aussi. Mais c'est déjà, on a déjà un bon ciel avec tout ce qui est proposé. Voilà. Donc un étalonnage sur un astre, c'est pas forcément parfait, mais ça permet déjà quand même de faire pas mal de petites choses. Après, c'est vrai que un étalonnage sur 3 astres, c'est plus précis. On profite de la Lune, d'ailleurs je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer, mais avec celui-là. Je vais sur l'appareil photo. Voilà, comme ça vous le voyez. Je vais faire la vidéo de la vidéo. Mon Mac. Et hop. J'arrive pas à centrer, si voilà. Voilà. La Lune. Elle est quand même très éblouissante. Hein. Bon, j'adore le Mac. Voilà, on va quand même faire un test. Donc là, ici, je le stoppe. Voilà, comme ça, vous avez vu que c'était du direct. Je reviens sur l'appli. Par exemple, on va faire M44 dans le Cancer. Alors, on voit qu'il me propose du coup un retournement de monture. En fait, le Cancer est par ici, enfin même sur l'ouest. C'est assez intéressant. Alors déjà, je suis beaucoup trop haut. Voilà, donc déjà, je suis pas du tout bon. Ok, donc pas du tout. Parce que la Lune est dans la Vierge. Donc là, j'ai pas encore complètement de mes étoiles. Donc là, j'ai Régulus. Mon Cancer, il est là, quoi. Donc je suis pas du tout bon. Et donc, bah, il va falloir que je le règle. Donc, encore une fois. Donc, on a... Ah, c'est super spé en fait, la maniabilité. Parce que là, du coup, j'ai Procyon. Wow. Ah, je suis beaucoup trop basse. Non, 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 non. Voilà, il doit être plutôt par là. Voilà, là, c'est plus cohérent. Dans cette direction-là. Alors, c'est assez intéressant la maniabilité de l'équatorial parce que du coup, j'avais tellement l'habitude de l'azimutale sur mes directions droite-gauche au bac en utilisant du coup les mouvements de l'ascension droite et de la déclinaison. C'est pas la même chose, donc c'est assez particulier. Donc, c'est une prise en main, le temps de comprendre un petit peu les mouvements. Alors, il y a des petites choses du coup à bien faire. Alors, il faut bien choisir le contrepoids parce que j'ai eu la surprise. Je vais être sincère, c'est que j'ai voulu faire une première vidéo hier soir
et que mon contrepoids en fait était pas adapté, puisque j'avais pris un contrepoids qui n'avait pas du tout, qui était beaucoup trop léger, et j'ai ma monture qui a basculé. Pourquoi? Parce que mon support bleu ici Kepler, il n'est pas complètement en pas de vis, il a un effet un petit peu voilà, de plat, et donc en fait j'ai carrément ma monture qui est partie dans le coltard. Voilà, donc elle a carrément bougé toute seule. Ce qui m'a fait un petit peu peur pour mon tube et pour ma monture. Donc il faut bien faire en sorte que vous ayez, alors j'ai fait l'équilibrage un petit peu avant, voilà, je l'ai fait un petit peu au nez, voilà. Mais effectivement il faut bien choisir, donc il faut bien serrer votre support au niveau de la ZGTI, il faut bien choisir le poids que vous mettez, forcément du contrepoids qui soit adapté au poids du tube, ça c'est assez important. Je sais que ça c'est des choses auxquelles on... Enfin, sur le coup j'y avais pas du tout pensé hier soir, et c'est quand j'ai vu le tube basculer, j'ai fait mais en fait je suis bête, j'aurais dû penser à équilibrer les poids. En fait quand j'ai fait mon poids avec l'autre contrepoids plus léger et ma barre, en fait voilà, je me suis dit bon ça devrait passer, en fait c'est pas du tout passé. Donc c'est des petites choses comme ça du coup à vraiment prendre en considération. Pareil au niveau de la batterie, si vous prenez, il faut bien qu'on voit que c'est du 12 volts 7 ampères, donc il faut bien avoir le bon ampérage. Si vous n'avez pas assez d'ampérage, vous allez avoir des problèmes au niveau de la commande de votre monture, ça va ralentir, ça va patiner, vous n'allez pas pouvoir faire des mouvements en fait qui vont être voilà, vous n'avez pas assez de puissance hein, tout simplement, voilà, au niveau de votre monture, donc il y a des mouvements qui vont pas se faire, ça va sauter, ça va s'oublier, le suivi pareil va pas forcément se faire, donc ça aussi c'est des choses à penser. Mettez bien aussi votre trépied ici à l'horizontale. Alors moi là c'est vrai que je suis sur un, vous avez donc deux niveaux à bulles, vous avez un niveau à bulles au niveau du trépied et au niveau de la base équatoriale. Voilà, donc ça vous permet quand même d'avoir une bonne stabilité, parce que si vous êtes bien à l'horizontale et que vous êtes bien vers si votre mise en station est bien faite, et ben vous avez un bon suivi. Voilà, ce sont des petites choses auxquelles il faut penser. Bon, en tout cas, voilà, ben moi je vais faire ma petite soirée avec la lune. Et j'espère que cette vidéo, elle vous aura appris à comprendre aussi voilà, comment on passe du mode azimutal au mode équatorial. Je trouve ça vraiment très intéressant avec la monture AZGTI. C'était une bonne expérience. J'avoue que je vais rester en azimutal sur ce coup, par habitude peut-être, mais j'ai d'autres montures équatoriales en fait plus grosses. Surtout, j'ai les Q2, j'ai les Q3.2, j'ai les Q5, j'ai les Q6 Pro. Donc spécifiquement, je vais laisser celle-là en azimutale sur trépied. Ça me fera du coup une azimutale voilà, en compensation. Et puis surtout, comme ça, j'ai pas le poids aussi du contrepoids à porter. Elle est beaucoup plus légère en azimutale. Donc c'est aussi plus avantageux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!